Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que ça se passe bien à la maison. Une petite séance de yoga pour bien démarrer la semaine et surtout pour m'aider à retrouver le lapin de Pâques. Et oui, vous avez peut-être eu vos œufs de Pâques hier, mais malheureusement tous les enfants n'ont pas pu avoir leurs œufs de Pâques parce que dans la forêt magique, eh bien, le lapin de Pâques a disparu. Donc, ils nous ont contactés, hein, voilà, le roi de la forêt magique m'a contacté, il m'a dit il faut absolument que tu réunisses tous les enfants pour récupérer, retrouver le lapin de Pâques. Là. Il n'y a pas du tout le choix. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire cette séance. Nous allons commencer, comme d'habitude, par une petite douche pour nous mettre en pleine forme et surtout pour s'apprêter, s'habiller pour aller dans la forêt magique. Allez, on commence. On règle l'eau. Ouh, on bouge. Ouh, c'est froid, c'est chaud, c'est froid, c'est chaud. Ouh, ça y est, là c'est bon, là c'est bon. Ah, je peux me mettre sous la douche. La 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 la. La 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 la. Allez, on fait les petites gouttes d'eau partout. Ah, on n'hésite pas à chanter sous la douche. Ah, petites gouttes d'eau jusque sous les pieds. Si on est avec un frère, une soeur, papa ou maman, on se fait faire les petites gouttes d'eau dans le dos. Tac. Voilà. Ah, on est tout mouillé. Appréciez d'être tout ou toute mouillée. Maintenant, on va pouvoir utiliser le savon de son choix. Moi, j'en prends un qui sent trop bon la vanille. Cette odeur est splendide. Allez, je fais savonner. Je savonne les cheveux, le visage, derrière les oreilles, le cou, la nuque, les épaules, les bras, sous les bras. Je vais sentir bon la vanille. Et vous, qu'est-ce que vous allez sentir aujourd'hui? La fraise, le chocolat ou le saucisson ou les chips, comme il y en a qui me disent parfois. Voilà. Quelle bonne odeur qui se ressent dans toute la pièce. Appréciez cette bonne odeur. Bon, maintenant, si je ne me rince pas, je vais être toute collante. Allez, à nouveau, on fait le bruit de l'eau. On inspire. 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 Super. Je suis toute mouillée à nouveau. Et là, je vais prendre ma serviette préférée. Elle sent bon le propre. Et je vais essuyer tout le corps, les cheveux, les oreilles, le visage, le cou, les bras. Allez, on remonte vers le cœur. De
la main vers le haut. Pareil pour le ventre et le dos. On remonte vers le haut. Et les jambes, pareil. Hop, on remonte vers le haut. On s'essuie dans ce sens aujourd'hui. Hop. Voilà. Bien essuyé, bien propre, en pleine forme. Et bien, il n'y a plus qu'à s'habiller. Alors, il fait plutôt beau. Comment je vais m'habiller pour aller dans la forêt magique? Allez, déjà, je mets une culotte, un t-shirt, un short, des chaussettes, un petit gilet, un petit sweat, chouc, des baskets, hop, allez, je fais mes lacets, touc, et une casquette. Là, je suis équipée pour aller dans la forêt magique. Vous aussi, ça y est, tout le monde est prêt, on peut y aller? Allez, c'est parti. Il va nous falloir la formule magique et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre sur le pied droit pour pouvoir être transporté vers le monde magique. Notre formule magique aujourd'hui, ça sera Namasté. La main droite vers le ciel, la main gauche vers le sol. On est prêt? Et on tourne. On inspire. Namasté. On tourne, et qu'on ne peut plus. On s'arrête, on fléchit les genoux, les mains sur les cuisses. On récupère jusqu'à voir bien tout droit, ne plus avoir le tournis. Et on se retrouve comme par magie dans cette belle forêt. Waouh! C'est magnifique. Il y a des fleurs partout. Oh! Mais je vois des tulipes. Regardez les tulipes. Les pieds joints. Et on va faire une belle tulipe. Avec les doigts qui reviennent vers soi. Les bras en V. On s'étire, on essaye d'étirer les poignets de chaque côté. Oh, vous êtes superbe en tulipe. Bravo. Relâchez. Appréciez. Ensuite, il y a déjà du muguet avec les petites clochettes. Et les clochettes, elles vont dans l'autre sens. On ouvre les mains en essayant de pousser cette fois-ci la paume de la main vers le plafond. Petit muguet tout blanc, petit. Étirez-vous et relâchez. Appréciez. Mais il y a plein d'autres fleurs dans cette forêt. Je vois aussi des belles roses. Comment on les fait, les roses? On fait une belle rose comme ça avec les mains. On peut croiser les doigts si on veut. On peut faire plus grande rose. Puis, il y a un peu de vent. Oh, la rose, elle va dans un sens avec le vent. Puis elle va dans l'autre. Et le vent la malmène dans tous les sens. Vers l'arrière. Et légèrement vers l'avant.
relâchez. Qu'est-ce que je vois autour de ces belles fleurs? Un papillon. Des papillons de toutes les couleurs à présent, des grands papillons. Allez, on vient au sol pour faire le papillon. Asseyez-vous, les plantes de pied l'une contre l'autre. Et on bouge ses ailes de papillon. Cherchez à vous grandir. Voyez les papillons, imaginez-les voler dans tous les sens. Ah, qu'ils sont beaux ces papillons. Le mien, il est jaune et vert. Et vous, de quelle couleur sont vos papillons? On va faire les ailes du papillon, les antennes, pardon, du papillon. Hop. Et les antennes, pareil, elles bougent de droite à gauche. Je vais monter sur ma brique. Hop. Je serai mieux. N'hésitez pas à prendre un petit coussin si vous avez besoin. Ah, petit papillon qui vole dans tous les sens. Et puis qui va, les antennes qui vont vers l'avant. Doucement. On n'est pas encore très chaud. Ah, petit papillon. On pourrait leur demander aux papillons s'ils ont vu le lapin de Pâques. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Allez, formule magique pour qu'ils nous entendent. On se met à genoux, les mains devant le cœur. Namasté, messieurs et mesdames les papillons. Est-ce que vous avez vu le lapin de Pâques? Apparemment, il n'est pas venu hier pour distribuer les œufs pour certains enfants. Alors, les papillons, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Qu'est-ce qu'ils disent chez vous, les papillons? Oui, ils ont vu le lapin ou non, ils ne l'ont pas vu? Le mien me dit d'aller par là, qu'il aurait entendu une discussion entre Monsieur Lapin et Madame Tortue. Allons voir ce qui s'y passe. Ah oui, je vois la tortue qui est sur le dos, en train de se débattre dans tous les sens. Regardez comment elle est, la tortue. Sur le dos, les jambes en l'air, les bras en l'air, et elle bouge dans tous les sens. Elle bouge, elle bouge, elle bouge. Et vous arrivez à bouger comme ça, comme la tortue? Montrez comment elle peut faire, la tortue. Elle est comme ça, elle bouge, et puis aussi, elle essaye de rouler sur les côtés pour pouvoir se redresser, mais elle n'y arrive pas. Comment pourrait-elle faire? Elle peut même attraper ses pieds, peut-être, et rouler sur les côtés. Ou tout simplement se mettre en boule et rouler de droite à gauche. Oh là 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 là, elle n'y arrive pas. Peut-être qu'on pourrait lui dire de prendre de l'élan, de rouler sur le dos comme ça, d'avant en arrière. Allez, Madame la Tortue, on l'encourage. Allez la tortue, allez la tortue. Oui, presque. Allez la tortue. Elle a réussi. Bravo, Madame la Tortue. Super. Qu'est-ce qu'on lui dit à la tortue pour savoir si elle a vu le lapin de Pâques? Namasté, Madame la Tortue. Nous recherchons le lapin de Pâques. Il n'a pas été livré les œufs pour les enfants hier. Est-ce que vous sauriez une idée où il peut se trouver? Alors, on fait la posture de la tortue qui n'est pas très confiante. Plante de pied l'une contre l'autre. Les fesses bien vers l'arrière. On amène les mains à l'intérieur des jambes. On ressort les mains par les côtés. Et elle se met, la tortue, au début, le front vers les pieds. Elle s'étire comme ça, elle prend son temps.
parce qu'elle a été longtemps sur le dos, alors il faut qu'elle s'étire un petit peu dans l'autre sens. Attendez les enfants, attendez. Je récupère, je récupère. Donc, vous cherchez le lapin. Eh bien, figurez-vous que la dernière fois que j'ai fait une course avec le lapin, le lièvre, en fait c'est un lièvre, eh bien, je l'ai battu. Et ça ne lui a pas plu du tout, du tout, du tout. Demandez à papa ou maman de vous lire la fable de La Fontaine à ce sujet. Et du coup, il m'a demandé de refaire une course. Et cette fois-ci, eh bien, j'ai même pas eu le temps de m'installer sur la ligne de départ, qu'il est parti comme une fusée, et du coup, je me suis mise à tourner dans tous les sens et à atterrir sur le dos. Et depuis, je suis sur le dos, mais je n'ai aucune idée de là où il a pu aller. Ah, c'était donc ça. D'accord, d'accord. Bon, mais on va aller tout droit. De toute façon, une course en général, on va tout droit. Ok, ok. Allons-y, allons-y. Peut-être, comme il est parti comme une fusée, nous pourrions monter sur le dos d'un animal qui peut courir très vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, pas bête, pas bête. Est-ce que vous avez une idée d'un animal qui court très, 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 très vite? Ouais, pourquoi pas. Mais celui qui court vraiment très vite, eh bien, figurez-vous que c'est l'autruche. Eh oui, qui l'eût cru? Une autruche. En plus, les autruches, ça a des gros œufs. Alors, si on a un œuf au chocolat d'autruche, imaginez. Alors, on va faire l'autruche. La posture de l'autruche. Genou fléchi, les doigts bien écartés. On vient en équilibre sur les orteils et on regarde loin devant. On amène les mains vers le ciel. Hop, on aligne. Ouh, mon autruche. On ouvre le cœur vers l'avant, pas évident, hein? Allez, vous y arrivez, vous, chez vous? Allez, les enfants, on fait l'autruche et on imagine qu'on va démarrer, courir, pour aller loin, pour retrouver le lapin. Ah, on arrive au milieu de la forêt. Il y a cette fois-ci des arbres partout, dans tous les sens autour de nous. Comment vous faites la posture de l'arbre? Sur un pied, on met l'autre. On retire les chaussettes, des fois ça empêche l'équilibre. On va mettre ses mains devant le cœur, fixer un point au sol, serrer bien le ventre. On met soit l'autre pied à la cheville, au mollet, au genou, ou on peut peut-être essayer de le mettre encore plus haut. Si vous voulez, vous pouvez monter les mains ou encore ouvrir les mains. Allez, on essaye de tenir jusqu'à 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Faire un autre arbre. Toujours faire l'autre côté en équilibre. Et la même chose. Main jointe, fixez un point. Prenez le temps de bien vous installer dans votre respiration. Et amenez l'autre pied, donc soit à la cheville, au mollet, au genou ou à l'intérieur de la cuisse. Hop, ce côté-là, il ne veut pas. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super les enfants.
maintenant, on fait un petit buisson. On imagine un petit buisson avec les feuilles qui bougent dans le vent, dans tous les sens. On détend, on relâche. Ouh. Mais ça ne nous dit toujours pas où se trouve notre petit lapin. Je vois des cerfs entre les arbres. Allons les voir, allons leur demander. Donc, on vient se mettre une jambe à l'avant, l'autre jambe, le genou au sol, bien aligné. Pas comme ça, pas comme ça. Hop, le talon, il est en dessous du genou. Et là, le genou, il est en dessous de la hanche. Ok, mon dessus de pied, il est au sol. Je mets les mains devant le cœur, je pousse dans mes appuis, je monte et je fais. Avec mes mains, j'ouvre grand les doigts pour faire le cerf avec ces bois qui sont ouverts. Je me grandis vers le ciel, je peux regarder vers le soleil. Mais ils sont plusieurs, ces cerfs. Ramenez les mains. Hop, on vient s'étirer un petit peu comme ça. Ouh. Le cerf, il fait dodo. Il y a un bébé cerf qui fait dodo. Le front au sol, vers le sol. Et on ramène les mains, on se redresse sur les genoux. L'autre pied devant, bien aligné. Fixez un point devant vous. Appuyez dans vos appuis. Et on vient ouvrir les doigts. On regarde vers le ciel. Et on revient tranquillement. Se mettre sur ses talons. Se relâcher vers le sol. Et qu'est-ce qu'on lui dit au cerf? Namasté, monsieur le cerf. Est-ce que vous avez vu le lapin de Pâques? Nous le recherchons pour les œufs. Alors, eh bien oui, il a malheureusement été pris par un piège des chasseurs. Il est accroché dans un filet, dans l'arbre là-bas. Est-ce que vous le voyez? Oui, je le vois. Et vous, vous le voyez les enfants? Comment on va faire? Je ne vois qu'une solution. Vous avez pris votre arc? Oui, j'en ai un arc. J'ai toujours un arc et des flèches avec moi. Pour au cas où. Alors, nous allons tirer pour casser le filet et faire redescendre le lapin. Ok? Allez, on va prendre l'arc dans ses mains. On va tendre les bras devant. Les deux bras devant. On serre les poings parce qu'on a d'un côté l'arc, de l'autre côté le fil. Ok? Vous êtes prêts? On va armer. Je fléchis le coude droit, je l'amène loin derrière et j'amène le pied droit en même temps derrière. Une seule ligne. Je vise avec mon doigt. J'abaisse mes épaules. Je vise avec mon doigt. Attention, j'inspire et pouf! Je tire. Mince, loupé. Il faut que je refasse la même chose de l'autre côté. Je vise, j'arme. Attention, je vais tirer, inspirer. Pouf! Ah, ça y est, je l'ai eu. Merci, merci. Super.
Trop contente. Allez, on peut le délivrer ce lapin. Bonjour petit lapin de Pâques. Comment il fait le lapin? Les orteils retournés, le dessus de la tête au sol. On fait la petite queue dans le bas du dos. Ah là là, je suis trop content. Vous m'avez libéré. Bon, mais c'est encore lundi de Pâques. C'est pas trop tard pour donner les œufs. Pas du tout, pas du tout. Ah, on va tous se faire des gros câlins. Ah, allez lapin, file, t'as du boulot. Va fournir les œufs à tout le monde. Et vous les enfants, ne mangez pas trop vite tous vos œufs, parce qu'après vous allez avoir mal au ventre. Mais profitez-en, dégustez-les, appréciez chaque saveur du chocolat. C'est tellement bon quand ça fond dans la bouche. Je vous souhaite un très bon lundi de Pâques. Et pour rentrer chez nous, hop, à nouveau, c'est parti. Namaste. À bientôt.